Coucou tout le monde, c'est Clara chez Nyoko et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous accueillir pour une nouvelle vidéo, sachant que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Alors comme vous le savez, je suis pas beaucoup présente sur ma chaîne, mais quand j'ai le temps et quand j'en ai l'envie aussi, je vous fais une petite vidéo. C'est parti! Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous faire une vidéo et je l'ai appelée chat de campagne vs chat de ville. Alors pourquoi est-ce que j'ai appelé ma vidéo comme ça? Tout simplement parce qu'il y a eu un changement dans ma vie, je suis retournée vivre chez mes parents avec Shenza. Donc Shenza c'est mon chat. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps pour la présenter, je vous ai parlé un petit peu d'elle, pourquoi est-ce que je l'ai eue, enfin toute l'histoire. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, elle est présente et disponible sur ma chaîne YouTube. Du coup, Shenza elle a maintenant plus de 2 ans, ça passe vraiment vite. Et du coup, je suis revenue vivre chez mes parents début décembre. Donc du coup ça a été une adaptation pour elle parce qu'avant j'étais en appartement. Donc du coup elle est passée de chat d'appartement, chat de ville. Donc elle n'avait pas l'habitude de sortir à chat de campagne parce que mes parents habitent en campagne, ils ont un grand terrain, une grande maison. Donc il a fallu s'adapter, ça a été un changement de vie pour elle, clairement il faut se le dire. Il a fallu qu'elle s'habitue parce que pendant 2 ans, depuis ses premières semaines jusqu'à ses 2 ans, elle a été habituée à être en ville, en appartement et elle ne sortait pas. Donc du coup je vais vous parler dans un premier temps de l'adaptation, comment est-ce qu'elle s'est adaptée à ce changement de vie, sachant que chez mes parents il y a un chat, donc c'est une chatte, elle a 11 ans. Donc, du coup elle est beaucoup plus âgée, c'est pas du tout le même truc, le même délire on va dire, parce qu'elle a 11 ans donc elle joue pas trop, elle dort beaucoup, enfin c'est pas la même chose. Et du coup c'est vrai que Shenza, au début c'était un peu compliqué pour elle. Mais du coup, il a fallu qu'elle s'adapte. Donc déjà, elle a fait la rencontre de Musica. Elle s'appelle du coup Musica, celle qui a chez mes parents qui a 11 ans. Et c'est vrai que là, ça va, ça se passe bien. Elles se sont jamais sautées l'une sur l'autre, elles se sont jamais fait du mal. Mais elles se font le dessus, elles se font comprendre voilà, que là, tu t'approches pas de moi, là, c'est mon territoire. Voilà. Alors, il y en a une là. L'autre, elle est ici. Ouh là 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 là. Ça sent pas bon ça. Nanana. Doucement, gentil. En vrai ça va, franchement. Au moins elle se tape pas dessus quoi. Mais c'est pas le grand amour. Ça se passe plutôt bien, elle s'est bien adaptée et c'est vrai que je vous avoue qu'au début j'avais un peu peur parce que je me suis dit oh là là, je lui fais complètement changer de vie, je lui impose un nouveau mode de vie. D'un côté j'étais contente parce que je me dis qu'un chat à la campagne, ça peut être que plus heureux qu'en appartement, mais ça me faisait peur quand même ce changement. Et au final, elle s'est plutôt bien adaptée. Alors, à savoir que j'ai utilisé un collier GPS, c'est une amie qui en avait un et qui me l'a prêté. Et en fait, ça permet, si vous voulez, vous mettez une application sur votre téléphone et vous pouvez avoir en fait une trace de votre chat. Donc, vous pouvez le géolocaliser et savoir où est-ce qu'il se trouve. Donc, si jamais votre chat ne revient pas, et du coup le collier que vous accrochez à son harnais permet d'indiquer où est-ce qu'il est, vous pouvez le retrouver facilement. Donc ça vraiment c'est quelque chose qui m'a énormément rassurée. D'ailleurs je remercie mon amie qui m'a prêté ce collier parce que du coup maintenant je ne la sors plus avec le collier, je la sors sans rien, même la nuit, la journée, enfin tout le temps et elle revient. Du coup ça me rassure parce qu'au début j'avais trop peur qu'elle parte. Donc voilà, il a fallu qu'elle s'adapte du coup au chat de mes parents. Et le fait que moi aussi je la laisse sortir parce que c'était compliqué pour moi, il a fallu que je prenne un peu sur moi, mais au final ça s'est très bien passé. Donc voilà, il y a des petites astuces comme ça pour vous aider à sortir votre chat au fur et à mesure. Et à savoir qu'avant que j'utilise quand même le collier GPS, je la sortais en laisse. Donc je la sortais avec moi pour qu'en fait elle s'habitue au terrain. Donc au bout de 2-3 semaines, elle a un petit peu vu le terrain, elle commençait à repérer, je voyais ça. Donc comme elle a commencé à repérer un petit peu le terrain, et après j'ai pris sur moi et j'ai dit allez, je la laisse un petit peu avec le collier GPS. Mais le fait d'avoir une trace sur le téléphone c'était quand même plutôt rassurant. Et puis elle revenait tout le temps parce qu'au début elle miaulait parce que elle restait devant la porte parce qu'elle voulait pas aller dehors. Parce que c'est vrai qu'avant quand j'étais en appartement je la sortais de temps en temps en laisse. Mais vu que c'était la ville il y avait du bruit, il y avait des voitures. Et c'est vrai que elle était pétrifiée, elle voulait pas trop bouger. Donc c'était un peu compliqué pour elle. Mais maintenant voilà, c'est un vrai chat de campagne, c'est super. Donc du coup je vais faire les points et faire les différences entre le mode de vie d'un chat de ville et de campagne. Et pour commencer on va parler du chat de ville parce que c'est comme ça que Shenza a commencé sa vie en tant que chat de ville. Donc c'est parti!
je vous avoue que je pense que le tour va être vite fait pour le chat de ville, parce qu'au final, il y a une vie beaucoup moins extravagante, beaucoup moins fofolle, puisque du coup Musica, enfin pas Musica, Shenza, pardon, je me trompe, Shenza du coup est restée dans l'appartement. À savoir que elle avait pas la chambre de disponible parce qu'en fait des fois elle faisait pipi sur le lit, elle faisait pipi un peu partout. Donc du coup elle avait surtout que le salon et en fait ça se limitait quand même avec un appartement de 47 mètres carrés, le tour était vite fait. Et par rapport à ses besoins, et du coup elle avait une litière, donc elle faisait dans la litière. Et puis du coup elle se dépensait pas trop, elle bougeait pas beaucoup. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je la sortais de temps en temps en laisse. Mais après elle avait peur et en fait le seul moyen de s'aérer, qu'elle respire un peu l'air frais, parce que moi je voulais pas qu'elle reste sans arrêt enfermée dans un appartement. Moi je voulais quand même qu'elle respire un peu l'air frais, donc en fait elle allait sur notre balcon et sur le balcon des voisins aussi. Et du coup, ça lui permettait de prendre l'air un petit peu. Elle allait sur le balcon un peu de tous les voisins et elle s'éclatait comme ça, quoi. Mais du coup, c'est tout en fait. Elle bougeait pas, elle se déplaçait pas beaucoup. Et c'est vrai que quand je l'ai faite stériliser, j'avais vraiment peur qu'elle prenne du poids facilement du fait qu'elle ne se dépense vraiment pas beaucoup. Et au final, ça va, elle a pas pris trop de poids, mais quand même, je fais toujours attention parce que c'est vrai qu'elle a quand même pris du poids et assez rapidement quand même, parce qu'avant elle était en maigreur. Donc là, le fait qu'elle ait pris du poids, voilà, je faisais quand même attention, mais en fait c'est tout. Voilà, j'ai rien de plus à dire en fait sur le chat de ville, parce que mis à part du coup aller sur les balcons des voisins et puis du coup se balader comme ça à sa façon, de temps en temps je la sortais en laisse et j'essayais de trouver un coin assez calme en dehors du bruit des voitures, des transports en commun, du bruit de ville parce que ça lui faisait trop peur. Sinon voilà, elle faisait ses besoins dans la litière, elle avait du coup le salon à disposition et puis c'est tout. Donc maintenant, on va parler du chat de campagne, de la nouvelle vie de Shenza à la campagne et croyez-moi, c'est beaucoup plus palpitant. Donc du coup, pour parler de la nouvelle vie de Shenza, tout simplement, je la sens beaucoup plus heureuse, vraiment. Enfin, ça me réchauffe le cœur quand je la vois courir dehors, gambader, et puis qu'elle prenne le soleil. Enfin, franchement, ça me fait vraiment plaisir. En plus, les beaux jours arrivent. Donc du coup, je suis trop contente qu'elle puisse du coup aller dehors, explorer un peu la nature. Et c'est vrai qu'au début, quand elle sortait, elle reniflait partout, l'herbe, le bois, enfin tout ce qui était naturel, parce que du coup, elle connaissait pas tout ça. Elle connaissait que le carrelage, la moquette, le canapé, voilà. Et c'est vrai que maintenant, elle s'est habituée. Au début, elle avait la queue basse, elle était vraiment peureuse. Et puis maintenant, c'est bon, hein, elle gambade, elle court partout et c'est super. Du coup, ça c'est vraiment la grosse différence, c'est qu'elle peut sortir. Elle a la maison, elle a un grand terrain avec un jardin, des arbres, enfin vraiment, c'est la liberté. Et c'est vrai qu'elle a tendance à plus sortir la nuit. Je pense parce que c'est instinctif chez les chats, hein, ils sortent surtout la nuit. Ils vivent plus la nuit que le jour. Donc la journée elle va plus dormir et la nuit elle aime bien sortir. Par contre moi je la sors pas, enfin je la laisse pas sortir toute la nuit. Je la sors vers 18-19h quand il commence à faire un petit peu nuit et elle rentre vers 20h, 21h en fait avant que j'aille me coucher parce que je serais pas rassurée de la laisser toute une nuit dehors, surtout qu'en plus il y a d'autres chats, c'est là où les chats ils se battent. Donc voilà. Mais elle aime surtout sortir la nuit, c'est ce qu'elle préfère. Je pense que c'est l'instinct des chats qui fait que. Et puis sinon, elle ramène des souris. Et le premier jour où elle a ramené une souris devant la porte de la maison en guise de cadeau, et franchement je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas mais j'ai dit mais en même temps c'est vrai. C'est vrai, enfin un chat ça ramène des souris, des mulots, des rongeurs à la maison pour faire le cadeau à son maître. Et franchement, je vous assure que le premier jour qu'elle a fait ça, ça m'a vraiment fait drôle parce que j'étais pas préparée, je m'y attendais pas. Et voilà, donc ça c'est quand même une grosse différence. Je pense que l'instinct de chat à la campagne revient très vite, même si elle avait jamais connu ça. Donc voilà, elle fait ça. Elle est jamais encore grimpée aux arbres, je croise le doigt qu'elle ne le fasse jamais. Et puis sinon, au niveau de ses besoins, au début elle faisait tout le temps dans la litière et depuis qu'elle commence à sortir de plus en plus dehors, j'ai remarqué qu'il n'y avait rien dans la litière. Il n'y avait rien, il y avait juste 2-3 pipis, mais il n'y avait pas de caca. Je dis c'est bizarre quand même. Donc je me suis dit elle doit faire dehors parce que je vois pas où est-ce qu'elle peut faire autrement. Donc du coup je suppose que elle fait ses besoins dans la nature et du coup c'est trop bien parce que j'ai besoin d'acheter beaucoup moins de litière. Donc je la laisse quand même à sa disposition parce que la nuit quand elle est dans ma chambre si elle veut faire ses besoins au moins elle peut.
quand elle est à l'intérieur, et puis les jours où il fait pas beau, quand elle a pas envie de sortir, elle peut faire dans la litière. Mais du coup c'est cool pour moi parce que bah déjà ça m'évite de vider la litière beaucoup moins souvent, je le fais moins souvent, et ça m'évite d'acheter trop de litière parce que c'est vrai qu'au final la litière je la changeais assez régulièrement. Donc ça c'est vrai que c'est un bon point et je suis plutôt contente. Donc du coup au final pour faire le bilan, bah, c'est un vrai chat de campagne. Elle est heureuse comme ça, je suis vraiment contente. Après le jour où je repartirai de chez mes parents, bah, je prendrai certainement un appartement. Donc ça me fera un peu mal au cœur je pense parce qu'elle va devoir se réhabituer à l'appartement et je pense que ça va être dur pour elle. Mais voilà, au final, je me dis qu'elle s'adapte plutôt bien et que bah voilà, le fait de sortir, elle s'est vite, ouais, vite habituée rapidement. Donc du coup, c'est vraiment cool et je suis vraiment contente de cette nouvelle vie. Voilà, pour elle, je suis contente. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'était beaucoup de blabla, j'avoue, mais je sais pas, je voulais en parler parce que pour moi, il y a vraiment une grosse différence quand même. Et c'est là où au final, on se rend compte que l'instinct de chat avec la nature revient très très vite même si elle avait jamais été habituée à ça en 2 ans et demi. Voilà, je vous fais plein de bisous. Surtout prenez soin de vous, de vos proches, de votre famille. J'espère que tout va bien de votre côté. Je vais essayer de vous faire une autre vidéo assez rapidement parce que je vous avoue que ça m'a manqué quand même ça. Donc je vais essayer d'en refaire une rapidement. J'ai quand même des idées dans ma tête. Donc je vous prépare tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je vais sortir. Voilà, après c'est pas prévu que je fasse non plus beaucoup de vidéos que je reprenne à fond, mais voilà, je vais essayer de m'y remettre un petit peu et comme vous le savez, j'en refais de temps en temps quand j'ai le temps. Voilà, et bah je vous fais des bisous, j'arrête de parler et puis à bientôt et surtout n'oubliez pas, très important, restez vous-même!